Profondeur TV, abonnez-vous, merci. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RDC Profondeur TV. Ici c'est Mbouta Sami. Excusez, Mbouta Sami, nous sommes là pour vous informer. Mbouta Sami, nous sommes là pour débattre. Nous sommes là pour dénoncer les mal dans tous les niveaux du monde, de la RDC surtout. Ben voilà. Parlons politique parce que si tu ne suis pas la politique va te suivre toujours, quel que soit là où tu habites. Nous avons une question aujourd'hui pour vous. La RDC a connu jusqu'à présent, jusqu'à ces jours, 5 présidents. 5 présidents qui ont succédé à la tête de la RDC depuis que la Belge a quitté en 1960 la RDC. Mais maintenant, la question que nous avons, parmi ces 5 présidents que nous allons citer tout de suite, qui est ce président qui a trahi la RDC? Qui a vendu la RDC? Qui a pillé systématiquement la RDC? Nous avons notre premier président de la RDC qui était Kasavubu de 1960 à 1965, qui a été limogé par Mobutu par un coup d'État. Et Mobutu restant pour l'instant, et il reste le seul président qui a resté au pouvoir de 1960 jusqu'à 1997. Pratiquement 30 ans ou plus au pouvoir de la RDC. Mobutu Seko Kukumbwendu Wazabanga pris le pouvoir par coup d'État. Il a resté depuis 1965 jusqu'à 1997 ou 1967. Je ne sais pas si ça se dit. 67, je ne sais pas si ça se dit là. Mobutu Seko. Pour moi, je pense qu'il est le président et il restera le président qui a occupé ou qui est resté au pouvoir pendant longtemps en RDC. Aucun président restera encore au pouvoir comme Mobutu l'a fait. 30 ans ou plus au pouvoir. Aucun le fera. Il a été le pire petit de son frère Lumumba. Et voilà, après, il a été utilisé par la Belgique pour faire coup d'État, pour déclasser toute cette classe politique de Lumumba, Kasavubu qui ont réclamé l'indépendance. Voilà, la Belge soutenait Mobutu et Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Est-ce que c'est Mobutu qui a trahi la RDC? Est-ce que Mobutu qui a pillé la RDC? Est-ce que c'est Mobutu qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui? C'est à vous de répondre. Après Mobutu, le 17 mai, comme vous avez fait en RDC, AFDEL, accompagné de Laurent Désiré Kabila, ils vont faire à Mobutu la même chose que Mobutu avait fait à Kasavubu. Chasser au pouvoir par force. C'est pour cela qu'on dit qui tue par épée, payera par épée, parce que c'est la même chose. Quand toi tu fais du mal à une personne, penses-tu pas que c'est fini, hein? Tu seras payé peut-être après 10 ans, 20 ans, 30, 40, 50 ans, 60 ans, voire même 100 ans, où tes descendants vont payer. C'est pour cela que ça sert à rien faire du mal aux autres. Pratiquement à rien. Mobutu utilisait, il va faire un coup d'État, chasser l'autre pouvoir par force et lui laisser mourir au bas Congo là-bas. De la même façon,
Mobutu a été chassé au pouvoir après 30 ans ou plus par Laurent Désiré Kabila. Lui aussi, Mobutu quitte la RDC pour le Maroc et Mobutu meurt là-bas. Est-ce Mobutu qui a trahi la RDC? C'est à vous de répondre. Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir le 17 mai 1997. Il devient officiellement le 3e président de la RDC. Excuse-moi. Et en 2001, Laurent Désiré Kabila fut assassiné dans sa résidence. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas qui l'a fait. D'autres disent l'Angola et le Rwanda est chapeauté par les États-Unis, mais personne n'a les preuves palpables de ce qui s'est dit, c'est ça. Parce que vous savez, le 17 mai 1997, Laurent Désiré Kabila a été accompagné par ces conglomérats des aventuriers venus du Rwanda. Et voilà, ça n'a pas marché quand Laurent Désiré Kabila a compris le plan du Rwanda. Laurent Désiré Kabila a tourné le dos parce qu'il a dit « Je ne peux jamais trahir mon pays. Ce que vous me demandez, c'est l'impossible, alors je ne peux le faire. » Pensons un peu. Si Laurent Désiré Kabila, qui a été accompagné par le Rwanda, le Kagame, le gouvernement du Kagame, après 3 ans, il a dit non. Ce que vous me demandez, c'est impossible, je ne peux pas le faire. Il a été tué et il a dit avant sa mort, n'est jamais. Il a dit à nous tous, les politiciens surtout, et tous les Congolais, ne jamais trahir la RDC. Mois de janvier, janvier 2001, Joseph Kabila, qu'on dit qu'il est l'enfant de Laurent Désiré Kabila, prend le pouvoir. Et lui va faire l'alliance avec les gens que son soi-disant papa, Laurent Désiré Kabila, avait dit, ces gens ici ne sont pas honnêtes. Ils veulent prendre notre pays qui n'est pas le leur. Avez-vous déjà vu un crapaud qui veut avaler un éléphant? Ça, ce sont des paroles de Laurent Désiré Kabila. Alors, si c'est son fils qui va être au pouvoir après sa mort, après son assassinat, et son fils va manger avec ceux qui ont tué son père, faire la paix avec ceux qui ont tué son père, à quel prix? À quel prix? Après, à quel prix Joseph Kabila a coopéré bras dessus avec ceux qui ont tué ou assassiné son père? À quel prix? C'est à vous de comprendre, c'est à vous de répondre. Est-ce que c'est Joseph Kabila qui a trahi le pays? C'est une question à vous de comprendre, à vous de répondre. Parce que ce que nous reprochons de Joseph Kabila, c'est de travailler avec les gens qui ont soi-disant assassiné son père. Les Rwandais qui étaient partis à l'époque de Laurent Désiré Kabila, les mêmes Rwandais sont revenus en RDC à l'époque de Joseph Kabila. Et ils ont eu des postes clés du pays. Qui a trahi la RDC parmi ces 5 présidents? C'est à vous de répondre. Réfléchissons.
Qui a réellement trahi la RDC parmi ces 5 présidents? Bonjour mesdames.